Donc j'ai mis les patates douces à tremper dans l'eau tiède. Je ne sais pas s'il y a de l'antigerminatif dessus. Je les ai achetés dans une épicerie. Et je vois qu'il y a plein de bulles qui sortent. Là. Là, ben, il y en a qui sortent là. On voit à travers peut-être. Peut-être qu'on voit mal. Bon, celle-là on voit bien hein, qu'il y a des bulles. Et elles font toutes des bulles. Des bulles d'air qui sortent. Je sais pas si on voit bien là. Bon, ça s'estompe, mais ça fait un bon moment que ça fait des bulles. Voilà, plein de bulles en permanence. Bon, de toute façon, je laisse tremper pendant toute la nuit. Donc on va dire 8-10 heures. Et on verra. C'est vraiment plein de bulles. Donc comme je disais, je sais pas pourquoi ça fait autant de bulles, mais ça fait des bulles. Bon, on verra demain. Là, je vais aller faire chauffer de l'eau du robinet pour pour plus tard leur faire prendre racine. Enfin, pour faire prendre racine, pour que les yeux germent et que ça fasse des racines. Et j'ai pas envie d'avoir de l'eau avec de la javel là, du chlore dedans, je sais pas trop quoi du robinet. Donc je vais faire bouillir de l'eau pendant 3 minutes et demie. Et ça va décanter toute la nuit en même temps. Bon, je vous reprends plus tard. Ça fait 10 minutes que c'est dans l'eau. Et ça fait toujours des bulles. C'est fou ça. Je sais pas où elle rentre l'eau, mais c'est rempli d'air ou quoi une patate douce. On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Alors je vais prendre une jardinière récupérée dans les poubelles. Combien? Capacité 8 litres. Il va me falloir forcément pour faire des patates douces, il faut de la patate douce. Bon ben là c'est optionnel hein. Un vieux t-shirt qui partait à la poubelle, j'ai découpé, je le mets au fond de la jardinière. Ça c'est juste pour éviter que le terreau ou le fumier, enfin la terre passe à travers les trous. Mais c'est optionnel hein, parce que moi je fais ça chez moi et que quand j'arrose c'est pas cool quand il y a la terre qui passe à travers. Ensuite le fumier noir hein. Ça c'est du vrai fumier noir hein. C'est pas du terreau végétal hein. C'est, il y a un peu de terre, un peu de cailloux. Bon, les cailloux il faut les enlever. Donc je vais remplir ma jardinière. Bon là, jusque là, rien de compliqué. Bon, je l'avais mis à sécher dans le seau depuis 3 bonnes semaines, hein, à l'abri des averses, mais enfin bon, vu qu'il n'a pas plu,
vraiment noir. Hein. C'est vraiment du fumier. Là. C'est la première fois que je fais des... On appelle ça des patates douces. Ah bon, patate douce, elle a besoin de chaleur, donc s'il lui faut 25 degrés en permanence pour germer et pousser correctement, ben, pas d'autre choix que de les faire à l'intérieur. Pas chauffer une serre. Je vais pas me mettre à chauffer une serre pour faire de la patate douce. Hein. Oh. Les petits vers de terre. Allez hop, dedans, fera son office. Plus il y a de vers de terre et mieux c'est. Ah, il y en a plusieurs. Bon. Bon ben déjà, normalement avec le bout de tissu, il ne devrait pas passer à travers les trous en bas. Normalement. Bon, cette année j'ai vraiment de la chance. Hein. Didier m'a donné encore un. Il m'a donné du fumier noir. Celui-là, il m'a dit c'est brebis et vache mélangées, ce que j'ai compris. Mais ce n'est pas un problème. Du fumier, c'est du fumier. Le seul que j'utilise pas, c'est la fiente de volaille. J'en veux pas. Et ça, c'est chacun son. Chacun fait ce qu'il veut. Pour... Bon là, par contre, hyper carboné, il y a tout. Didier m'a dit, ah là, si ça pousse pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Vous voyez, c'est encore des... C'est encore de la paille, là. Mais c'est très bien, c'est du carbone. Et encore des vers de terre. Voilà. Bon, je mettrai des passages en accéléré, hein, parce que je vois pas trop ce qu'il y a comme difficulté à remplir un pot, une jardinière, un godet ou quoi que ce soit. Puis les vidéos, c'est juste pour faire voir comment moi je le fais. Des techniques, il y en a des dizaines et des dizaines. Là, par contre, j'ai jamais vu une vidéo où les gens partaient de la graine. C'est faisable, hein. De toute façon, toutes les plantes partent de la graine. Mais à mon avis, ça doit être tellement long que ils ne montrent pas. Bon, ben là, j'en ai mis assez. Hein. Voilà. Je vais débarrasser ça. Là. Et voilà. Putain, je vais le mettre là. Donc la patate douce, les yeux, bah, c'est pas compliqué, hein. Ils sont là, les futurs yeux. C'est là où ça va germer. Il y en a partout. Hein. C'est des petits traits, hein. C'est pas comme la pomme de terre. De toute façon, c'est pas la même famille. Mais bon, moi je vais les couper en deux dans le sens de la longueur. Et une pomme de terre, on se demande pas dans quel sens la mettre. Hein. C'est quand il y a les germes de sortie, c'est les germes vers le haut, c'est sûr. Mais là, la pomme de terre, enfin la patate douce qu'on utilisera pour
pour reproduire des plants, il n'y a pas de sens. Puisque cette patate douce, ce n'est que le réservoir pour faire germer les yeux. Donc que ce soit comme ça ou comme ça va sortir, hop, et ça va monter. Hein. La gravité, ça cherche. Les plantes, elles cherchent le soleil, elles poussent pas vers le bas. Je sais pas, ça n'existe pas. Une plante qui pousse vers le bas, ça n'existe pas. Bon, quoi qu'il en soit, moi, ça sera coupé dans le sens de la longueur. Et avec là où il y a le plus de futurs yeux, ben, vers le haut, hein, pour faciliter la plante. Parce que si je la mets entière comme ça dans la terre, celles qui vont sortir en bas, va falloir qu'elles sortent et qu'elles remontent, donc elles vont forcer. Une fois qu'elle est coupée en deux, tous les yeux qui sont en haut, ben, ils iront directement vers la lumière. Après, oui, ce que j'ai compris, elle a besoin d'énormément de chaleur pour germer et se développer. Hein. Forcément, c'est pas une plante d'Europe. Elle n'aime pas le froid. Allez, je vais couper ça au couteau. Je vais vous reprendre tout à l'heure. Donc voilà, une planche à découper, un grand couteau qui coupe, de préférence. Je regarde là où il y a le plus de futurs yeux. Bon, ben il y en aura partout, presque. On va dire que là, je prends la moitié. Bon, faites attention de ne pas vous couper. Voilà. Bon, moi j'ai vérifié que c'était bien orange. Bien orange là-dedans. Parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y en a des plus clairs, plusieurs couleurs. Bon, je préfère le orange. Voilà. Ensuite, alors là, il y a un rang ici. Et là, il y a presque rien. Hop. Là, il y en a plein. Là, il y en a un. Allez, hop. Et là, 2 pieds. Et puis là. Là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Mais bon, on peut toujours tenter, hein. Enfin, si on a de la place. Et là, pareil. Je regarde là où sont les yeux. Parce que bon, il faut pas s'amuser à couper en plein sur les yeux. Hein. Là, prenez un couteau dans le ventre, il n'y a pas grand chose qui... Hein, vous n'allez pas vivre vieux. Là... Là... Puis le dernier, là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est déjà pas mal, 8. Bon, je crois que j'en ai pris de trop. J'en ai acheté 5 tubercules, mais j'ai pas besoin d'autant que ça, étant donné que je suis tout seul. Voilà. Bon, ben rien de compliqué. Par qu'il faut pas couper dans les yeux. Pas les futurs yeux. Ensuite, ben vous regardez comment vous allez disposer ça. Ça devrait le faire.
pinceau avec un gros. Voilà. Pas s'embêter. Voilà, voilà. Ensuite, vous reprenez du terreau. Là, je recouvre comme ça vite fait. Une fois que j'aurai arrosé, j'y remets. Il faut que ça soit comme ça une fois que c'est arrosé. Voilà. Parce que le réservoir, c'est la patate douce d'origine, c'est pas le terreau. Le terreau, c'est pour faire le développement des racines. Au début, les œilletons, là, les yeux, ils vont venir prendre l'énergie dans la patate douce. Voilà. Bon, ben, je vais aller arroser dehors. Ah oui, j'ai oublié de dire. Voilà, donc moi j'ai pris de l'eau que j'ai fait bouillir hier soir. Là, elle est à température ambiante. Donc la plupart, ça a désinfecté l'eau des microbes et de l'eau de Javel. Hein, parce que bon, l'évaporation, tout ce qui est eau de Javel, quand c'est dans de l'eau chaude, n'a plus aucun effet. Hein. Ou alors vous utilisez de l'eau de pluie, mais là j'en ai pas. Donc j'ai fait bouillir de l'eau. Et je vais mettre ça en bouteille pour arroser mes futures patates douces. Allez, c'est parti. Là, je fais pas trop de bruit du dos. Ah, c'est bien d'avoir une grande marmite. Là, je m'en doutais que j'allais faire déborder. Pas grave, j'ai mis un récipient en dessous. Hop. Allez. Et d'une. Bon, après, si vous voulez pas la faire bouillir, vous la laissez décanter 48 heures à l'air libre. Seulement s'il y a des microbes ou quoi que ce soit là-dedans, au moins vous êtes sûr qu'elle est... on appelle ça, que le microbe est mort au bout de 3 minutes 30. Quand vous la faites bouillir 3 minutes 30 à 100 degrés, il n'y a plus de bactéries. Hein. Ça résiste pas. Hein. 100 degrés, c'est désinfecté. Donc voilà, j'ai arrosé copieusement. Là, je laisse égoutter. Et comme vous pouvez voir, grâce au bout de tissu en coton là, que j'ai mis au fond, la terre elle passe pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, là j'ai mis un vieux t-shirt déchiré. Si vous avez du géotextile, pour en mettre aussi. Bon, là j'en ai pas. J'ai mis un bout de tissu en coton.
Les plantes, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais vous faire voir là. Ah oui, vu que ça s'écarte là, les jardiniers. Donc voilà, comme je disais, vu que les jardinières s'écartent avec la déformation et le poids de la terre, moi je vais mettre un bout de ficelle au milieu. Parce que là ça s'écarte et puis ça fait des trous dans le terreau. C'est pas bien compliqué. Un bout de ficelle. Resserrer ça et terminer. Faut pas chercher midi à 14 h. Voilà. Hein, elle n'écartera plus. Et la terre restera collée contre les patates douces. Bon. Qu'est-ce que je vais faire de maintenant? Eh bien, je vais le forcer avec du film plastique que j'ai récupéré aussi. De toute façon, c'est que de la récup. Hein. Bon, à part la patate douce, je les ai achetés, oui. La ficelle s'est récupérée, la jardinière récupérée. Le terreau, ben, c'est pas du terreau, c'est du fumier noir de chez Didier qui m'a donné. Pour l'instant, à part la patate douce, je suis à 100% recyclage. Et le prochain est en mode recyclage. Maintenant que c'est goûté, j'ai récupéré du film d'emballage transparent. Comme le film alimentaire, mais c'est plus épais, il me semble. Alors là, vu que la pomme de terre a besoin de chaleur et d'humidité, beaucoup d'humidité, ce que j'ai compris. Parce que moi je vous rappelle que c'est la première fois que j'en fais. Hein. Donc je n'ai pas la maîtrise. J'ai découpé des bouts de scotch. Hop, parce que ce film là, il adhère pas comme du film d'emballage alimentaire. Donc, hop, je mets 2-3 bouts de scotch pour le maintenir. Et voilà. Ensuite, il y a plein d'eau ici. Là. Hop. Et voilà la bête. Un dernier petit bout de scotch ici. Donc voilà. Alors ça c'est directement devant mon radiateur électrique. C'est avec des pierres réfractaires. Donc il y a une soufflerie en dessous. Et bien je vais le poser. Je vais poser ça devant. Et puis je vais attendre de voir. Donc je vais en faire plusieurs des pommes de terre, enfin des patates douces. Donc voilà, hein, c'est emballé, c'est du forçage pur et dur. Donc chaleur 25 degrés pour que ça germe super bien. Et humidité maximum. Donc vu que je vais le mettre devant la soufflerie du radiateur électrique réfractaire,
Là, ça va limiter l'évaporation. Et à contrôler presque tous les jours, quoi. Et si ça manque d'eau, ben, il faut rajouter, il faut que ça reste humide. Au chaud et à l'humidité. C'est parti, devant le radiateur, la soufflerie du radiateur. Et il n'y a plus qu'à attendre et à contrôler. Sur ce, ben, je vais continuer les autres. Et si j'ai quelque chose à rajouter, ben, je vous le dirai. Bon, allez-y, Walou. A plus les loulous. Qu'est-ce que tu fais, le lait prochaine? Tu les fais chauffer sur le radiateur? Oui, mais bon, au bout d'un moment, ils vont être tous ces couilles. Ah, c'est pour les mettre dans l'ambiance avant de les mettre en terre. D'accord, le lait prochaine. Alors là, je vais faire un petit test avec un récipient et de l'eau. Donc, bon là, il est cassé. Là, pas grave. Donc, on est bien d'accord que là, ici, c'est la racine et que là, c'est le haut. Donc, ben, ça tombe bien vu qu'elle est cassée. Ici, j'ai tous les futurs départs des yeux. Et ben, je vais la mettre à l'envers. Je vais la mettre à l'envers. Et on va voir s'il y a un sens à la patate douce pour que les œilletons germent et poussent vers le haut. Parce que là, si elle est à l'envers, hein, si ça avait une importance, les œilletons ils iraient vers le bas, hein, si ça avait une importance. Mais je pense pas. Donc, méthode de l'avocat. Si ça veut bien sortir. Ils sont un peu fins les cure-dents. Voilà. Donc, hop. Pareil. Hein. Bah, vous évitez de piquer dans les yeux, futurs yeux. C'est bien aussi. Comme j'ai dit, hein. Un coup de couteau dans le ventre, ça survit pas longtemps. Allez. Voilà. Bon, ben, j'en ai mis 4. Et donc, là, c'est la racine vers le haut. On rajoute, comme tout le monde, de l'eau. Alors, comme je disais, moi, c'est de l'eau, on appelle ça, c'est de l'eau que j'ai fait bouillir. Donc, la javel, le chlore, tout est parti. Ça a décanté pendant 12 heures. Oui, et puis vu que j'ai toujours aucune résistance à la douleur, les pointes des cure-dents, eh ben je les enlève. Voilà. Donc ensuite, il faudra que je... Bon là, ça presse pas, mais il faut y penser. Soit mettre du scotch, un plastique noir, enfin, pas transparent. Faut pas que les racines voient les UV. Les UV, ça brûle tout, hein. Ça brûle le plastique, ça décolore, et ça tue les racines. Les racines là, sont faites pour pousser dans l'obscurité et pas à la lumière. Voilà, bah, ça va aller direct sur le radiateur. Ou à côté, mais moi je suis sûr que une patate douce, il n'y a pas de sens pour la faire germer. Hein. Allez, à plus. Allez, deuxième expérience. Bon bah là pareil. Hein. Je regarde là où il y a le plus de futurs yeux. Et là je vais la couper dans la longueur. Pareil. Mais cette fois je vais pas la diviser. Donc là il n'y en a pas beaucoup. Et là pareil. Donc j'en ai beaucoup ici. Et beaucoup ici. Ouais, dans ce sens là.
Voilà. Faites attention à vos doigts. Bon, je force et pourtant j'ai un couteau qui coupe super bien. Chaud la patate douce, chaud. Maintenant que j'ai coupé ma patate douce en deux, eh ben, je vais faire d'autres tests. Genre, ben là je vais les vider. Alors j'ai récupéré une vieille petite cuillère. Ça allait à la poubelle. Elle est super épaisse, hein, super costaud. Et j'ai été chez Didier, passer un coup de meuleuse, et ensuite la pierre a affûté. Mais juste comme ça, hein, c'est pas une lame de rasoir non plus. Je veux voir si quand je vais, si j'évide la patate douce, est-ce que c'est pas un frein, toute cette matière, pour faire les racines des œilletons. Allez, on va essayer. Bon, là c'est facile, hein. Vu que ça coupe, pas besoin de forcer. Hein. Voilà, je ne l'ai pas affûté comme une lame de couteau non plus. Hein. Et du coup, ce n'est plus un ustensile de cuisine, hein. C'est un outil, c'est tranchant. Je vais vider une grosse partie. Pas pressé. Hein. Bon, après, soit je couperai au montage. Voilà. Oui, ça se fait assez bien. Alors, faut peut-être pas aller trop loin, quoi, parce qu'il faut quand même laisser du jus pour faire les œilletons, je pense. Oh, de toute façon, c'est qu'un test. Hein. Coupe super bien là. C'est quand même dur, hein, la matière. Hein. On verra ce que ça donne. Bon, là, j'en ai enlevé une sacrée partie. Hein. Allez, la deuxième. Voilà. Bon allez, je range tout ça. Bon ben ça, compost. Pas de perte. J'ai été chercher du terreau tamisé. Donc là, eh ben, il colle à peine. Il colle pas assez même. C'est du terreau que vous m'avez vu tamiser dans une précédente vidéo. Voilà. Un petit peu d'eau pour que ça colle. Ah, c'est caca. C'est pas caca la terre. Voilà. Là ça colle. Et ben voilà. Après les tomates farcies, les patates chaudes farcies. Donc voilà. Pas plus compliqué que ça. Oui, parce que je pense que de le mettre directement
directement dans le... en laissant une poche d'air. Je pense que ça doit pas être bon à faire. Mauvaise technique ça. Bah, c'est mon avis, hein. Je teste. Et bien maintenant, hop. Patate. La patate qui fume. Et voilà. Donc là, j'ai imbibé à l'avance le fumier noir. Pas rien, c'est le même. Fumier de brebis, de vache mélangé. Là, bah, je vais bien les enfoncer, hein, tant qu'à faire. Voilà. Allez, je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, donc ben, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Bon là, la jardinière est beaucoup plus petite, mais c'est toujours le même dilemme. C'est que ça s'écarte au milieu. Donc, une braine de ficelle, comme on dit. Et ça solutionne le problème. Voilà. Bon. Des petits coups d'arrosage toujours. C'est tellement trempé que ça fera pas plus pas moins, mais c'est le principal, c'est d'arroser toujours de l'eau. Donc ici, j'espère qu'il y aura les yeux qui vont sortir. Je sais pas combien de temps ça met. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben je vais comme on dit, je vais l'enrubaner. Donc vous voyez, hein, l'eau qui s'égoutte, même si ça passe l'eau, les sédiments, bon ça c'est quand j'ai mis la terre dans la patate douce, mais ça fait pas couler de la terre partout. Voilà, parce que là je suis à la maison quand même. Dans le jardin, je m'amuse pas à faire ça. Hein. Le bout de tissu en dessous. Mais là c'est juste que je suis à la maison. Et que j'ai pas envie d'en avoir partout. Allez, on recommence. Bon, je m'embête pas plus. Je vous montre. Hein. Parce que là, il ne peut pas arroser. Hein. Quand ça va sécher, hop. Je l'ai fait un côté. J'arrose. Enfin, j'arrose. Je réhumidifie. Puis voilà. Hein. Dommage qu'il ne colle pas comme du film alimentaire. Mais bon, ça suffit largement. Alors dis-moi, le lait prochaine, il nous en reste 2. Oui, parce que j'en ai acheté 5. Est-ce qu'on continue à faire des tests pour s'amuser? Le lait prochaine, il coûte rien, il lit pas les manuels, il lit même pas les recommandations sur les sachets de graines. Donc voilà. Bon, il regarde bien des vidéos, hein. Il regarde les vidéos des autres. Il aime bien le lait prochaine. Alors rebonjour la room. Donc là c'est ma patate douce inversée dans l'eau. Ça fait 4 jours. Bon, j'ai changé une fois l'eau. Hein. J'ai mis de l'eau propre. Et là on voit que l'eau remonte par capillarité le long de la peau de la patate douce. Bon, ça je le mets au-dessus du radiateur. Comme ça fait... Il fait bien plus chaud.
Ouais, l'eau est assez chaude. Et je vais encore attendre quelques semaines. Je sais plus, je crois que j'ai vu que c'était 12 jours au moins. Voilà, 12-15 jours. Pour moi c'est pareil. Oui, donc 12 ou 15 jours pour moi c'est exactement pareil. Hein. Ça sortira quand ça sortira. Ensuite là. Hop. Et ben, je vais un peu humidifier ça. Rien de compliqué. De toute façon, il faut que ça ressemble à un climat tropical. Donc, climat tropical, c'est presque, enfin, c'est 100% d'humidité et de chaleur. Et voilà. Bon ben moi ça c'est devant le radiateur. Au chaud. C'est où j'avais fait la tâche? Je sais plus. Non là c'est pas la tâche rapide, ça doit être là. Hop là. Alors faut pas trop laisser sécher hein. Et rebelote. Ça retourne devant le radiateur. Ensuite, eh ben, j'ai préparé une petite jardinière. Bon, vu que ça fait 2-3 jours qu'elle est prête, mais j'ai pas fini de faire mes essais de patates douces. Voilà. Je vais m'installer et je continue. Je vais vous faire voir. Alors là, je vais tester les épluchures pour faire germer. Alors, je répète. Je vais la couper en deux. Où est-ce que j'ai le moins d'œilletons, de futurs œils? Bon, pareil, allez. On va dire que c'est là. Allez, de toute façon, il faut bien couper en endroit. Voilà. Maintenant, on va faire des chips. Voilà. Bon, ça, hop, pas besoin. On va faire des grosses chips. C'est juste pour essayer. Hein.
Ouais, j'ai laissé assez de matière. Je vais récupérer tout ce que je peux avec les yeux. Ah, par contre, c'est peut-être pas la technique la plus rapide. C'est juste pour essayer. Hein. De toute façon, rien à cacher. Bon, ça peut se manger. Hein. Suivant. Allez. Une grosse chips ici. Je sais pas si ça prendrait. Hop. Chips. Il n'y a pas beaucoup de... allez. On va essayer celui-là. Voilà. Donc ça peut encore se manger. Hein. Je vois pas pourquoi ça se mangerait pas. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Alors la patate douce, hein, je répète, bon c'est pas la même variété que la pomme de terre, mais c'est le même principe. Hein. Il n'y a pas de sens pour la planter la pomme de terre, ni la patate douce. Ceci, c'est un plant. Je répète, c'est un plant. Ça va sortir par les futurs œilletons là, qui vont se former, à faire la plante. Alors que vous la posiez comme ça, ceux-là vont sortir, ceux du bas aussi, mais ils vont pousser vers le bas et après ils vont devoir remonter. Donc ça épuise la plante. Mais quand vous la coupez en deux, vous voyez bien que ça pousse, ils poussent tous vers le haut. Hein. Donc il n'y a pas de sens qu'elle soit comme ça, comme ça. Si elle est comme ça, à l'envers ou pas à l'envers, l'œilleton va se former et ça va monter vers la lumière, vers le haut. De toute façon, aucune plante pousse vers le bas. Il n'y a que des racines qui poussent vers le bas. Alors qu'elle soit comme ça à l'envers, à l'endroit, ceci est un plant et il n'y a pas de sens pour le planter. Ceux qui produisent des pommes de terre ne passent pas 6 mois à planter des pommes de terre dans un sens ou dans l'autre. Ils savent très bien que ça va sortir, que ça va germer. La patate douce, c'est pareil. Bon après, moi là, je fais des tests. C'est juste pour savoir, pour voir ce que ça fait. Bon là, c'est un peu dur. Ouais, ça c'est un peu tassé. Je vais rajouter un peu de terreau tamisé. J'en ai mis partout. C'est pas grave. Non, aucun problème. Donc là, je répète, hein, j'en ai laissé beaucoup moins. Hop. Je vais en mettre partout. Et plus je vais en faire, plus j'aurai de chance. Enfin, je crois. J'en ai pas oublié. Et comme d'habitude, hein, l'arrosage. Enfin, c'est surtout qu'il faut que ça reste humide. Climat tropical, je répète, 100% d'humidité et de chaleur. Faut bien les enfoncer. Après, comme ça, on sera plus embêté, ils bougeront plus.
Bon, je dis pas que tout va germer, mais qui ne tente rien n'a rien. Si ça germe, je veux juste voir si ça va plus vite que les autres techniques. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai oublié un petit truc. Je reviens. Hop. Donc, pareil que les autres, hein, pour garder le taux d'humidité proche des 100%. Alors, taux d'humidité proche des 100%, ça veut pas dire que ça doit baigner dans l'eau. Hein. Quand on dit taux d'humidité à 100%, c'est le pourcentage d'humidité dans l'air. Ceci n'est pas du riz, ça ne pousse pas dans l'eau. Allez. Là je fais le tour complet, comme ça va bien se tenir. Et voilà. Et puis au moins comme ça, s'il y a des moustiques qui se forment, parce qu'il y a plein de bestioles hein, dans le fumier composté, même dans la terre, le terreau, hein, il y a toujours des moustiques qui naissent là-dedans. Dès que ça a la chaleur, ça éclot. Eh bien au moins ça évitera que ça en mette partout dans mon salon. Donc sur ce, je vous dis à plus. Ah non, j'ai encore des trucs à dire. Donc celle-là, je vais la laisser comme ça. Bon, ici, ça germera pas. C'est un peu mâché. Puis, de toute façon, il n'y a pas d'œil. Ni de futur œil. Je vais la laisser comme ça, à plat. Et voir si elle arrive à germer à la chaleur. Juste à la chaleur. Sans humidité. C'est juste pour comparer. Hein. Qui ne tente rien n'a rien et ne sait rien. Bon, j'y crois pas de trop. Hein. Je sais pas si ça germe. Ça se saurait si ça germait comme ça en la posant au chaud. À mon avis, il faut de l'humidité. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça à côté d'une source de chaleur et contrôler tous les 2 jours. Humidifier. Voir si ça se passe bien. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à plus au jardin du Loprochaude. Tchuss!